Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous dire le grand bonheur pour nous d'organiser une exposition des Nabis, la première exposition au Japon, au musée Mitsubishi, dirigée donc par notre ami Akiya Takahashi et sous la direction du président Guy Cocheval. L'exposition Le Murmure et le Fracas présente une sélection de 81 œuvres, dont 66 peintures, 10 dessins, 2 sculptures et 3 objets d'art. Ces œuvres ont été très minutieusement choisies pour composer une exposition idéale sur les Nabis. Parmi cette sélection, vous pourrez admirer des œuvres qui viennent d'entrer dans les collections du musée d'Orsay, qui sont très peu connues et qui sont des chefs-d'œuvre représentatifs du mouvement des Nabis, comme l'autoportrait octogonal de Vuillard ou encore le Déjeuner et sel de Vuillard, qui représente la quintessence de l'art de cet artiste. L'exposition n'a pas été conçue comme une juxtaposition d'artistes, d'œuvres, mais au contraire comme la démonstration en quelque sorte de ce qui réunit tous ces artistes très différents qui pendant 10 ans ont travaillé ensemble, ont été amis, comme le rappelait Guy Cocheval, et ont entretenu également des dialogues artistiques féconds. Le parcours de l'exposition est organisé en 6 sections qui montrent à la fois les principes esthétiques des Nabis et également un choix de thèmes majeurs que ces artistes ont particulièrement illustrés. La première section montre surtout l'importance de Gauguin, qui n'est pas un artiste nabi, mais qui est en quelque sorte le maître des nabis, qui a montré comment simplifier la vision de la réalité à travers des simplifications formelles comme des couleurs en aplat, une surface plane pour signifier l'espace. Et il a transmis cette leçon à un très jeune artiste qui est venu le voir à Pont-Aven, qui s'appelait Paul Sérusier. Et cette leçon est présente dans l'exposition d'une manière exceptionnelle à travers un tableau emblématique, le talisman. Cette première section montre les principes esthétiques que les nabis vont développer autour d'une vision du monde très colorée et essentiellement décorative. Donc les sujets sont immédiatement compréhensibles parce qu'ils ne décrivent pas une situation historique, mais surtout beaucoup de situations humaines. Et je voudrais peut-être revenir sur le sous-titre de l'exposition, Le Murmure et le Fracas, pour expliquer cette tension entre la subtilité psychologique, la vision des nabis décoratives et également la radicalité de leur style. Donc le murmure serait plutôt du côté de l'intériorité, alors que le fracas vient des couleurs, vient de la radicalité du traitement de l'espace. Je vous laisserai découvrir les 4 autres sections qui suivent cette section d'introduction et qui sont autour de thèmes comme les femmes au jardin et surtout la poétique de l'intime. Donc cette section se trouve au cœur de l'exposition. Et elle est consacrée donc davantage à cette vision de la vie intérieure par les nabis, donc ce qui concerne plutôt ce murmure, et également à leur composition de scènes d'intérieur qui décrivent leur univers familier. Il faut juste rappeler que le contexte de création de ces œuvres sur l'intimité vient à une époque où l'on découvre l'inconscient, où il y a des travaux de psychiatres comme Charcot et Freud qui permettent de donner de la place, au fond, à tous ces thèmes invisibles de la psyché humaine. La section sur les monologues intérieurs montre la relation entretenue par les nabis entre eux à travers les portraits et montre également une différence dans le traitement des portraits masculins et des portraits féminins. Les portraits masculins exprimant davantage les relations
d'amitié ou d'introspection. C'est dans cette section que se trouve le magnifique autoportrait octogonal de Vuillard. Et les portraits féminins montrent davantage l'incommunicabilité poétique. Dans la section dédiée à l'enfance, vous allez retrouver un tableau que nous adorons tous, qui est l'enfant courant après son ballon de Vallotton et qui a déjà été prêté, donc, comme le rappelait Monsieur Takahashi, à l'occasion de l'exposition Vallotton. Et également, dans cette section, sont venus exceptionnellement 5 grands panneaux décoratifs réalisés par Vuillard sur le thème des jardins publics et qui représentent la vie parisienne autour des femmes et des enfants, donc dans ces grands espaces, mais qui sont aussi envahis d'ombres inquiétantes, un peu comme dans l'enfant au ballon de Vallotton. La dernière section de l'exposition est enfin consacrée à une représentation tout à fait différente et qui a intéressé une partie du groupe des Nabis, qui est la représentation du monde invisible, de l'imaginaire, de la poésie, du rêve et de la spiritualité. Nous présentons entre autres dans cette section, comme vous le voyez ici sur l'écran, les études préparatoires pour le cycle de Psyché, une grande décoration commandée par Ivan Morozov, Ivan Morozov, le grand collectionneur russe, à Maurice Denis. Et également des visions beaucoup plus ésotériques autour des idées développées, par exemple, par Elena Blavatsky et la Société de théosophie. Donc Ranson en particulier va peupler ces tableaux de créatures imaginaires, comme cette sorcière, qui était une nouvelle acquisition aussi du musée d'Orsay, et tous ces formes qui sont censées incarner soit les forces du mal, soit également la mort, comme Isis de Lacombe, puisqu'il y a deux sculptures extraordinaires aussi dans l'exposition autour de ce thème des créatures imaginaires et symbolistes. Nous sommes aperçus que les nabis séduisaient de plus en plus le public des musées. Et cette constatation nous a amené à nous poser la question de la raison. Et peut-être qu'une des raisons, c'est justement la justesse de leur analyse et ce langage universel utilisé autour de la sensibilité humaine, entre murmure et fracas, puisque ces toiles très colorées nous attirent et continuent aujourd'hui à nous parler le langage de la sensibilité et de la beauté, et exprimer également l'aspiration de l'homme à dépasser le domaine de la matérialité à travers des images créées et non imitées. Et je vais laisser la parole à Guy Cocheval qui va conclure cette présentation autour de cette œuvre, si vous m'y autorisez. Mesdames, Messieurs, je voulais vous dire simplement quelques mots. C'est que je pense qu'il y a peu de médiateurs entre l'art japonais et l'art occidental aussi convaincants que l'ont été les nabis. Et c'est ça qui fait leur force, c'est ça qui fait leur considération dans Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, au début de leur carrière et leur considération au long de leur carrière. Ce sont les peintres qui ont duré pratiquement le plus longtemps, ils connaissent le début de leur vie artistique dans les années 1890 et certains sont encore vivants dans les années 1940-45. C'est le cas de Vuillard c'est le cas de Bonnard et Bonnard est resté seul représentant des nabis une fois que tous les autres étaient partis. Et je pense que leur message perdure dans le monde à cause de la conviction et de leur profonde gentillesse et leur profonde humanité. Voilà, merci beaucoup.